Je ne sais pas si vous avez les paroles. En toi nous pouvons toujours espérer. La ligne que nos cœurs contents, les bons bergers qui marchent devant son cœur. Voyage
matin, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, que ta voix parle devant nous. Que nous te suivions comme les brebis, les troupeaux suivent son berger. In the name of Jesus. Père, nous te faisons confiance, une confiance absolue. Nous te reconnaissons comme notre Dieu, notre Père et notre Seigneur. Ouvre les yeux de notre cœur. Ouvre notre entendement spirituel. Aide-nous à comprendre. Seigneur, accorde-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide dans la faiblesse de notre langage et dans la faiblesse de notre compréhension. Que tes anges travaillent pour nous aider à percer ces mystères. Et que ta grâce nous accompagne du début jusqu'à la fin. Guéris-nous par ta parole. Transforme-nous par ta parole. Et que ta parole produise une vie nouvelle en chacun de nous. Merci pour l'onction. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui dépasse tous les autres noms. Nous avons ici prié, nous disons très fort Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que nous pouvons lire la parole? Ok, lisons. J'ai plusieurs textes. Commençons par Galates et le dernier texte sera notre texte principal du jour. Mon thème de ce matin sera énergie de l'Église, colonne et appui de la vérité. Commençons par Galates. Merci les amis. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Jacques, Céphas, c'est-à-dire Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Allons à l'autre, s'il vous plaît. Je dois me retenir dans la lecture. Allons à un autre texte, s'il vous plaît. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, 1, le nom de mon Dieu. 2, le nom de la ville de mon Dieu. 3, le nom, en fait, la même chose, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et 3, mon nom nouveau. J'écrirai ces 3 noms sur lui. Bon, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Pessez un texte, s'il vous plaît. Je dois me retenir, lire d'abord. Non, Oyezala Souka, s'il vous plaît. Ephésiens chapitre 2, banana 19, s'il vous plaît. Si c'est possible. Merci. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec chapitre 2, verset 19, verset 20, verset 21, verset 22. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas prêcher des prédications copier-coller. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, deux choses différentes. Les étrangers, c'est une autre catégorie. Les gens du dehors aussi, c'est une autre catégorie. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, gens de la maison... Continuons d'abord. Vous avez été édifiés, c'est-à-dire construits, sur le fondement des apôtres et des prophètes, à savoir Jésus-Christ lui-même, étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, on ne dit pas tout édifice, mais tout l'édifice que vous constituez, parce que vous avez été construit, bâti. L'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Chaque église qui est bien coordonnée s'élève. En lui, ça c'est vraiment les versets que j'ai... Ça c'était juste pour prendre le contexte. En lui, le Seigneur, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Oh my God. Donne notre texte s'il te plaît. Dieu est bon.
2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Colo, donne un autre s'il te plaît. Il dit, je tabernaclerai et je marcherai au milieu d'eux. 1 Timothée chapitre 1, banane verset 3 s'il te plaît. Ensuite on prendra 20. Merci. Je te rappelle Timothée, l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Le verbe grec qu'on a utilisé pour mettre recommandé ici, c'est un verbe qu'on utilise dans l'armée, dans la guerre. Mais trop solo là. À leur recommander de ne pas enseigner d'autres doctrines. Pèse en 20 s'il te plaît. De ces nombres sont, normalement ici il y a une erreur, il devait mettre T, c'est le verbe être. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Fais ça texte. 1 Timothée 3, 14 à 16. Que Dieu me garde aujourd'hui. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je peux même arrêter là, mais je lis seulement pour le contexte. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, 1. Incarnation. 2. Justifié par l'esprit. 3. Vu par des anges. 4. Prêché aux gentils. 5. Cru dans le monde. 6. Élevé dans la gloire. Notez le chiffre 6 qui est le chiffre de l'homme. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. S'il y en a encore. Parce que normalement, il ne doit plus y en avoir. Mon thème de ce matin, c'est énergie de l'église, colonne et appui de la vérité. Vous pouvez inverser appui et colonne de la vérité. C'est mon thème de ce matin. J'ai souvent pratiqué la lecture de plusieurs textes pour m'arrêter enfin et puis partager la parole de Dieu, parce que je trouve que lire au milieu de la prédication, ça casse le rythme, mais c'est mon point de vue. Ce n'est pas une orientation divine, non. Amen. Nous allons aujourd'hui étudier ces textes. Juste le verset 15, c'est le verset qui nous concerne aujourd'hui. Mais afin que tu saches, j'ai pris 14 pour juste comprendre, si je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'énergie. Tu es un voisin. Regardez, voisin du voisin, shalom. Ici, c'est by fire. Non, toi, tu ne dis pas. Dis voisin, shalom. Ici, c'est by fire. Moi, je suis ton voisin. Je dois entendre ta voix. Au nom de Jésus. Oh, le voisin n'a pas parlé. Si ton voisin n'a pas parlé, changez voisin. L'atmosphère compte. Changez voisin, ne sois pas distrait. Donc, dans l'énergie de l'Église, nous avons parlé les semaines précédentes concernant la sanctification, la mise à part. Où nous avons expliqué beaucoup de choses concernant la mise à part. Et puis nous avons dit à un moment que la sanctification signifie deux choses. D'abord, mise à part, mais aussi parcours, cheminement vers la sainteté. Nous avons expliqué beaucoup de choses et nous avons expliqué que l'enfant de Dieu est saint par position et il doit se sanctifier chaque jour par rapport à la vie quotidienne.
Et j'ai expliqué pourquoi l'enfant de Dieu doit refuser de pécher. J'ai donné, je crois, 22 raisons pour lesquelles l'enfant de Dieu doit refuser de pécher. Donc, si vous n'étiez pas là le mercredi, suivez le mercredi. Il y a la vidéo, je crois. Média, il y a la vidéo, non? Donc, suivez la vidéo du mercredi et vous verrez ces choses-là. Et pour ce matin, j'ai reçu cette inspiration depuis quelque temps où le Seigneur m'a donné l'orientation de parler de ces choses. Je disais, Seigneur, on en parlera quand on finira ces sujets parce que je ne vois pas. Mais chaque fois que je priais, le Seigneur me disait, parle de ça, parle de ça. Dieu veut parler à quelqu'un. Et j'ai la foi que ça va sauver quelqu'un. Le texte que nous touchons aujourd'hui, c'est un texte qui a créé beaucoup de polémiques dans l'histoire de l'Église. C'est un texte qui a causé beaucoup de problèmes doctrinaux. Je ne prétends pas résoudre tous ces problèmes-là dans un culte d'une heure du temps, non. Mais on va donner ce que Dieu nous donne et on va prendre la portion que Dieu nous donne et chacun ira encore méditer et approfondir. Amen. Mais je me rends compte que ça fait partie des versets bibliques que je n'ai jamais prêché dans notre église depuis qu'on a commencé. Or, normalement, Paul a dit à Timothée, prêche tout le logos, toute la parole de Dieu. Et lui-même dit aux Éphésiens, je vous ai donné les conseils de Dieu dans son entièreté. Donc, c'est important de partager avec vous tous les conseils de Dieu. Donc, nous sommes dans la lettre de Paul à son fils dans la foi qui s'appelle Timothée. Timothée, qui est un jeune homme que Paul a rencontré. Quand Paul a rencontré Timothée, Timothée était né, il avait des parents qui lui ont appris le Seigneur, surtout sa maman qui avait appris la foi en Jésus-Christ de sa maman, c'est-à-dire la grande-mère de Timothée. Donc ces deux femmes ont influencé Timothée et Timothée est devenu chrétien aussi, mais il n'était pas juif. Or, vous savez que les juifs circoncisent leurs enfants à l'enfance. Donc Timothée n'était pas circoncis. Mais quand Paul rencontre Timothée, Timothée était déjà chrétien. Et la Bible dit, Paul circoncis Timothée pour éviter de choquer les Juifs, tout simplement. Ce n'était pas pour que Timothée devienne plus chrétien, mais juste pour éviter de choquer les faibles. J'en avais parlé le mercredi. Donc, quand il prend Timothée, il continue avec Timothée, là où il avait pris Timothée, il continue la foi de Timothée, il continue de l'encadrer, continue de l'enseigner, jusqu'à ce que Timothée est établi dans le ministère, dans la main de l'apôtre Paul. Vous savez, Paul est en train de dire à Timothée, par exemple, garde les bons dépôts, ne néglige pas les dons que tu as reçus par imposition des mains. J'ai prophétisé pour toi, Timothée, et nous t'avons imposé les mains. Timothée, garde les bons dépôts. Et vous verrez plus tard, Paul appelle Timothée mon fils légitime. Timothée, Paul avait un fils qui s'appelait Jean-Marc. Jean-Marc, dans un moment compliqué, Jean-Marc a abandonné Paul. Mais Timothée n'a pas abandonné Paul, alors que Timothée, Paul l'a rencontré en cours de route. Timothée n'a pas amené, Paul n'a pas amené Timothée au Seigneur. Il a rencontré Timothée, il était déjà chrétien. Mais Paul a impacté la vie de Timothée jusqu'à tel point que le père qui a amené Timothée au Christ ou au Seigneur n'existe plus, on n'en parle plus. Même Timothée lui-même, pour lui-même, mon père, c'est Paul. What I'm trying to say, je suis en train d'essayer de dire que quelqu'un peut être ton père dans la foi, mais tu peux rencontrer une autre personne qui peut apporter un autre impact jusqu'au point où ton père adoptif devient ton père principal dans la foi. Ça existe, l'exemple c'est Timothée. Paul ne l'a pas amené au Seigneur, mais Paul l'a rencontré déjà chrétien. Je l'ai souvent dit ici, ce n'est pas le docteur Emmanuel Kama qui m'a amené au Seigneur. Quand je suis allé vers lui en 97-98, j'avais déjà 7-8 ans dans le Seigneur. J'étais déjà formé dans tout ce qu'on peut faire dans une église. J'avais déjà dirigé toutes les équipes de l'église. La seule chose qui m'empêchait de devenir berger de notre église, c'était parce que j'étais plus jeune que beaucoup d'autres personnes. Mais dans les ministères, j'étais déjà leur vieux. À tel point que c'est lui qui était devenu notre berger. Je lui montrais comment prêcher. Mais c'est à cette étape-là que je suis allé à l'église du docteur Emmanuel Kam. Mais jusqu'aujourd'hui, vous ne m'avez jamais entendu présenter un autre père que le docteur Kam. Timothée. Et Paul pouvait se vanter de Timothée, dire, mon fils bien-aimé, mon fils légitime, mon fils selon la loi. Même quand Paul était dans les plus grandes faiblesses, c'est à Timothée qu'il faisait recours. Oh, j'aime ce que j'ai dit. Timothée était devenu l'appui de Paul. Il était loyal.
Il était fidèle. Il était un homme sur qui on pouvait compter. Yoka, vous savez, quand Paul écrit la lettre à Timothée, il lui parle d'Hyménée et d'Alexandre. Mais vous lirez ailleurs où la Bible, Paul est en train de dire, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le niveau de mal qu'Alexandre m'a fait, seul Dieu va les châtier. Il y avait deux catégories, Hyménée et Alexandre. Hyménée, c'était un enseignant qui enseignait de fausses doctrines. Bon, il met aussi Alexandre dans ces cas. Mais Alexandre était plus quelqu'un qui amenait des troubles dans l'église. Et Paul dit, je les ai excommuniés, je les ai livrés à Satan pour qu'il meure. C'est écrit clairement dans la Bible. Pour qu'il meure. Et quand Paul les a excommuniés, il a pris Timothée, il l'a amené à Éphèse et il l'a établi là pour diriger les peuples. Mais ce jeune homme Timothée que nous aimons tant, ce jeune homme avait aussi quelques situations compliquées. Première situation compliquée, Timothée était jeune. Et il était tellement jeune que sa jeunesse était méprisable. Et qu'il y avait même les gens qui le méprisaient parce qu'il était jeune. Il y avait des papas dans l'église qui disaient, ce petit-là Timothée, petit oyo, Pétuana, et il le disait avec mépris, il méprisait Timothée, jusqu'au point Paul a été à un moment révolté, il dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, ou plutôt que personne ne te méprise parce que tu es jeune, que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. Mais pour empêcher cela, il dit à Timothée, sois un modèle, sois un exemple en conduite, en doctrine, en enseignement, en langage, en toutes choses. Il dit, le fait que tu seras un exemple fera taire ceux qui te méprisent. Parmi ceux qui méprisaient Timothée, il y avait Hyménée et il y avait Alexandre. Ne vous en faites pas. Hein? Alexandre qui a causé autant de mal au père de Timothée, vous pensez qu'il épargnera son fils? Une autre chose compliquée chez Timothée, Timothée était un peu comme fébrile dans sa santé. Il souffrait de la gastrite. Et il avait de fréquentes indispositions. Timothée était souvent malade. À tel point que Paul lui dit, prends un peu de vin pour ton estomac, ne prends pas que de l'eau, prends un peu de vin. Cela montre déjà à cette époque-là qu'à un certain niveau, certaines personnes ne prennent pas du vin, déjà à cette époque-là. Jusqu'à ce que Paul est en train de lui recommander, prends un peu de vin comme traitement de la gastrite et prends-en un peu. Aujourd'hui, il y a des Malox, il y a des Gaviscon. Et celui qui veut prendre du vin, en se basant sur ces textes-là, on doit lui rappeler qu'il n'est pas Timothée. Et qu'il n'en prend pas un peu. Ce que je communique. Shalom à tous mes soulards. Donc, Timothée était souvent malade. Oh my God. Alors les gens pouvaient dire, mais comment il prie pour nous que nous soyons guéris? Lui-même est encore malade et malade. En plus, il a Paul, l'homme des miracles. Mais au lieu de les guérir, Paul lui dit, prends un peu de vin pour tes fréquentes indispositions. C'est-à-dire, même Paul connaît que ces indispositions-là sont fréquentes et elles sont à Timothée. Un autre problème que Timothée avait, Timothée me semble quelqu'un de timide. Une des preuves, je n'ai rien vu que Timothée a écrit quelque part dans la Bible. Je n'ai jamais entendu Timothée même répondre. Il me semble comme quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il me semble comme quelqu'un d'introverti qui ne veut pas se manifester. Peut-être c'est pour ça son père lui dit, garde bien les dépôts. Peut-être c'est pour ça que son père lui dit, n'éteins pas le feu, mais rallume le feu tout le temps. Peut-être c'est pour ça que son père lui dit, souffre avec moi Timothée, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être pour ça que son père lui dit, prêche toute la parole, n'aie pas peur, prêche la parole, enseigne, corrige, exhorte, n'aie pas peur. Les tempéraments sont différents. Dieu a appelé chacun à sa façon et Dieu a façonné chacun à sa manière. Chacun a son tempérament. Mais c'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui utilise chacun selon les tempéraments qu'il lui a donnés.
Alors Paul prend son fils Timothée, oh my God, il l'amène à Éphèse, là où lui-même Paul sait qu'il y a des brigands, des bandits dans l'église, des voyous. Paul qui est allé prendre l'enfant des gens calmes comme ça, l'enfant des gens qui ne parlent pas, l'innocent Timothée. On n'a même pas parlé de la femme de Timothée, je ne sais pas s'il était marié, les jeunes. Et il dit, Paul lui dit, l'évêque doit être le mari d'une seule femme. Je crois que ça a interpellé aussi Timothée. Wow. Il amène à Éphèse, là où il y a des voyous, des bandits. Vous savez, tellement que Paul savait que ces gens d'Éphèse ne sont pas... Voilà. La Bible dit, il leur a enseigné toute la journée, toute la nuit. Il ne fait qu'enseigner à ces gens. Il est en train de leur tirer les oreilles parce qu'il connaît ses fils. Jusqu'au point où Éticus, sur la fenêtre, enseignement, pompé enseignement, pompé enseignement, pompé enseignement. Éticus ne pouvait plus. Ils ont dit seulement, oh, il a somnolé et puis il est tombé. Mais je ne sais pas, ça pouvait être aussi l'onction. Délivrance, l'esprit, je ne sais pas moi quel esprit. Éticus, peut-être, il était déjà à la fenêtre avec l'idée de fuir. Il y en a comme ça. Il est tombé, il est mort. Toi là, Éticus, attention, hein. Regardez voisin, dit voisin, opération Éticus. Bon, ton voisin, je ne le comprends pas. Quand on dit fermer les yeux pour prier, il ouvre. Quand on dit ouvre les yeux, il ferme. Quand on dit parler au voisin, il ne parle pas. Quand on dit refermer la bouche, c'est là où il va parler. Il y a les aranini. Aux opposants. Regardez voisin, dit voisin. Opération Éticus. Tout le monde vaut mieux rester dans la maison. Celui qui se met à la fenêtre, il va tomber. Son sang n'est pas sur ma tête. La Bible a dit Éticus est mort et Paul est sorti. Il a prié pour l'Éticus est revenu à la vie. Quand Éticus est revenu, la Bible a dit il est entré dans la maison, dans l'église. Maintenant, il s'est assis au milieu. Hein. Il a laissé la fenêtre. Hein. Donc, chers amis, il amène Timothée dans un lieu bizarre, dans un lieu difficile pour le ministère. Et il les place là. Et il dit à Timothée, fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit, remplis bien ton ministère et fais l'œuvre d'un évangéliste. Et il commence à lui donner les critères. Bon, déjà ici, j'aimerais dire ceci. Timothée n'est pas Paul. Paul n'est pas Timothée. Paul a son tempérament, a sa grâce, a son appel. Quelle que soit la dimension où Dieu peut utiliser Paul, cela ne peut pas empêcher Dieu d'utiliser aussi Timothée. Mais le problème de Timothée, c'est que Timothée ne doit pas se comparer à Paul. Timothée doit servir dans sa grâce, dans sa portion, dans sa dimension, en imitant le plus son père. L'erreur de beaucoup de gens, ils se disent, il faut être à tel niveau, moi je préfère ne pas travailler. Non, travaille. Ce que tu as là, ça va aussi nous bénir. On n'invite pas les gens à l'église seulement parce qu'ils te dépassent. Parce qu'avant même, moi, j'ai pensé ça. Je disais, je dois seulement inviter les gens qui ont plus que moi pour qu'ils ajoutent. Sinon, ils vont ajouter quoi? Mais après, j'ai appris, j'ai dit non, on peut inviter quelqu'un que je dépasse de loin. Mais il apporte quelque chose de différent. Je suis apôtre. Parfois, vous pouvez dire, je suis prophète, d'accord. Mais un pasteur peut apporter aussi la touche pastorale. Un évangéliste peut ajouter aussi la touche évangélique. Un anisous. Un docteur aussi peut ajouter la touche doctorale. Chacun peut ajouter quelque chose de différent. C'est pour cette raison, ne sois pas bloqué. Ne sois pas bloqué en disant, chez Baïfa, je dois seulement prophétiser comme lui. C'est pour ça que vous venez ici, vous avez confiance en moi. Je dois veiller à ce que les choses soient comme elles doivent être. Cette maman a fait beaucoup d'années. Hein. Cette semaine, elle m'a écrit, elle m'a dit, je n'en peux plus. Je dois vous voir pour prier pour moi. J'ai trop de combats la nuit. J'ai dit, ok, viens le vendredi, je te recevrai avant le culte. Le vendredi, je n'ai pas pu venir. Et la nuit, elle rentre chez elle. C'est un jour après, elle me voit chez elle avec ma femme et on fait ce qu'il fallait faire. Ça, tu vas aller regarder ça sur Instagram. Dans les rêves d'une personne, tu vas aller voir. T'as là.
Alléluia. Avançons, hein, je suis en train d'introduire. Donc Timothée est appelé à travailler selon la dimension de la grâce que Dieu lui a donnée. De ne pas se mettre dans des comparaisons avec les autres frères et sœurs. Non, fais ta part. Ajoute ta portion, ta brique. Dieu lui-même fait croître. Alors il laisse à Timothée la chose, la charge, l'œuvre de Dieu. Remarquez encore que Paul n'a pas laissé l'église d'Éphèse à un enfant qu'il a lui-même mis au monde biologiquement. Paul a bâti beaucoup d'églises. Imaginez que si chaque église il doit mettre son fils biologique. Aucun jour vous me verrez me tenir sur la chaire d'une de nos églises et faire un débat contre l'un de mes fils. Je suis père, je connais ce que je suis. Parce que si je parle, tu peux mourir. Je dois veiller. Je dois veiller. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc, il dit à Paul, fais le travail. Et il dit à Timothée, fais le travail. Timothée reste à travailler et Paul part. Paul commence à lui envoyer des lettres. Il lui envoie la lettre. Il lui dit, je t'ai laissé Éphèse pour organiser, pour prêcher la bonne doctrine, pour interdire aux gens de prêcher des mauvaises doctrines. Il parle, il dit, bon, si quelqu'un veut faire le rôle d'ancien, de bishop, de berger, il aspire à une bonne chose. Voici comment l'ancien doit être, comment l'ancien doit se comporter. Voici comment. Il dit, si aussi quelqu'un veut être diacre, il veut une bonne chose. Voici ce que le diacre doit faire. Voici la femme du diacre, ce qu'il faut. Voici le diaconesse, ce qu'il faut. Ok. Maintenant, en parlant, il arrive au chapitre 3, au verset 14, il ouvre une brèche. Il dit, je vais parler d'une chose et puis je reviendrai à ce que je suis en train de dire. En ouvrant la brèche, Paul lui dit, je voulais venir vers toi depuis longtemps, mais je suis retardé. Il dit, j'ai l'intention de venir vers toi pour te parler de cette chose. Mais au cas où je serai retardé, je t'écris cette lettre pour que tu saches comment l'on doit se conduire dans l'église. Donc, le but de la lettre de Paul à Timothée se trouve dans ces versets. Yes, oh. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, verset 1, verset 2, jusqu'au verset 15. C'est là où Paul dit pourquoi il écrit à son fils. Mais depuis qu'il a commencé, il est en train de lui dire, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais c'est au 3e chapitre, au 15e verset du 3e chapitre, qu'il lui dit pourquoi il lui écrit. Dieu peut te guider. Mais parfois, il ne te dira pas pourquoi. Peut-être au milieu de la route, ou vers la fin, il te dira où tu comprendras. Mais la confiance en Dieu déterminera ton succès. Il dit, je t'écris cette lettre pour te montrer comment les gens doivent vivre dans son... pardon papa, tu peux remettre s'il te plaît? Merci. Paul dit, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Paul, 2 chapitres, il lui montre comment les anciens doivent se conduire, les diacres doivent se conduire, les diaconesses doivent se conduire, les femmes des diacres doivent se conduire. Au chapitre 3, verset 15, il lui dit, maintenant je t'ai écrit tout ce qui précède et tout ce qui viendra après, pour que tu saches comment il faut se conduire. Intéressant. La construction de la phrase nous montre que Paul ne veut pas montrer à Timothée seulement comment Timothée doit se conduire, mais comment tout le monde doit se conduire dans l'église. Comment il faut se conduire et non pas comment tu dois te conduire. C'est-à-dire les choses que Paul veut dire concernent toute l'église. Non, solo là. Normalement, on a bandit déjà au solo là. Alléluia. Quand Paul dit à Timothée, je vais t'écrire pour que tu saches comment il faut se conduire, je vous dis que Timothée est un garçon bien éduqué. Timothée est un garçon poli. Timothée est déjà formé au ministère. Timothée exerce déjà le ministère. Mais Timothée est pasteur de l'église d'Éphèse.
Et Paul lui écrit la lettre pour lui dire comment établir les anciens, les diacres et les diaconesses. Donc, Timothée a déjà un niveau où il peut consacrer des diacres et des diaconesses. Hey! Mais Paul lui écrit en lui disant, je veux que tu saches comment les gens doivent se conduire dans la maison de Dieu. Première chose, cela signifie que tu as toujours besoin d'un père. Tu as besoin d'un père. Tu as besoin de quelqu'un qui doit te montrer comment te conduire. Tu as besoin de quelqu'un qui doit te rappeler des notions basiques. Tu as besoin de quelqu'un qui te reproche. Tu as besoin de quelqu'un qui te dit ça c'est une erreur. Amen. Alléluia. Non, il n'y a pas d'amen. Alléluia. Non, il n'y a pas d'amen. Alléluia. Paul dit à Timothée, je t'écris afin que tu saches. Oh, ça dit, toi tu montais, tu dois savoir. Tiens, je suis déjà pasteur, je dirige déjà l'assemblée, je veux établir les anciens, oui, mais tu dois apprendre encore comment les gens doivent se conduire dans la maison de Dieu. L'importance de l'éthique chrétienne. Timothée, sûrement, il savait déjà. Mais Paul lui dit, je t'écris ces choses pour que tu saches. C'est toujours une erreur si quelqu'un veut apprendre de montrer qu'il connaît déjà. Quelqu'un qui connaît, on ne lui apprend pas. C'est une erreur de parler beaucoup devant un maître. C'est une erreur. Quand quelqu'un qui est maître, oh, dit, je vais parler. Amen. Socrate dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Amen. La maïeutique socratique. Quand quelqu'un parle beaucoup, il ne sait pas beaucoup. Quand quelqu'un sait beaucoup, il ne parle plus beaucoup. Amen. Non, solo là. Je pense que c'est pour ça Nicodème, comme un maître, en allant voir Jésus, un autre maître, il ne peut pas aller le voir la journée là où il y a des témoins, les disciples. Amen. Timothée devait écouter ce que Paul lui dit pour apprendre comment on doit se comporter dans la maison de Dieu. Amen. Paul connaissait des choses qui échappaient à Timothée. Et Paul pouvait aider Timothée. Il suffisait que Timothée réponde, oui papa, je sais déjà. Ah ok, lycée, c'est bon. Paul lui dit, je voulais venir te voir parce que je voulais te parler en face. Je voulais t'expliquer ces choses. Mais comme ça tarde, je ne sais pas si ça va tarder encore. Je te l'envoie quand même par texto. Je te l'envoie quand même par audio. Je te l'écris quand même. Et Paul dit, je t'écris. Alors que généralement, Paul dictait ses lettres. Mais là, il dit, je t'écris. Parce qu'il s'adresse à son fils légitime. Et il dit, je t'écris pour que les gens apprennent comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Cela signifie, Bandeko, que se conduire dans la maison de Dieu est différent de se conduire en dehors de la maison de Dieu. Amen. Cela signifie aussi que ça ne vient pas automatiquement le jour où tu reçois le Seigneur, le fichier conduite se télécharge en toi. On doit t'apprendre. Même si tu deviens pasteur, on doit encore t'apprendre comment se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu a des niveaux. La maison de Dieu a des dimensions. Il y a des dimensions par vie. Il y a des dimensions liées saints. Il y a des dimensions liées très saints. Dans toutes les dimensions, là, tu ne te conduis pas de la même façon. Tu ne mets pas les mêmes habits
habits pour entrer là-bas. Il y a des habits que tu mets qui s'arrêtent au parvis. Ça ne peut pas entrer au lieu saint. Il y a des habits pour les lieux très saints. Dieu lui-même doit dire, tu dois mettre habit de telle couleur et de mettre comme ci, comme ça. Cet habit-là doit avoir des cloches. Mais l'habit du lieu saint n'a pas de cloches parce que les éléments ne sont pas les mêmes. Là-bas, tu trèches avec un hôtel que tout le monde peut voir, qui a un miroir qui reflète le ciel. Là-bas, c'est une autre lumière. C'est la lumière du ciel, Yaya. C'est la lumière du parvis, c'est la lumière du soleil, c'est la lumière de la lune. Mais quand tu entres dans les lieux saints, c'est une autre lumière. C'est la lumière du chandelier. Tu traites avec d'autres choses, Yaya. Et quand tu entres dans les lieux très saints, ce n'est plus la lumière du chandelier, c'est la lumière de la Shekinah qui descend sur la tête de les lâches de l'alliance. Tu traites avec une autre dimension. Là-bas, les chérubins. Ici, chaque dimension est différente. Il y a des dimensions où on marche. Il y a des dimensions où l'on vient aux genoux, aux chevilles, aux genoux, à la taille. Une dimension des épaules. Il y a des dimensions où on nage, Yaya. Maintenant, c'est lui qui est dans la dimension des marchés. On doit lui apprendre. Quand il entrera dans le niveau où l'on est aux genoux, on doit lui apprendre que quand les vagues viennent, ne reste pas debout, ça va t'emporter. Il faut sauter et la vague va avec toi. Si on ne t'apprend pas, l'on va t'amener. Et je t'écris pour t'apprendre comment il faut se conduire. Il y a des niveaux, Yaya. Dieu t'a déjà mis à un niveau, mais tu te conduis comme l'ancien niveau. Dieu regarde et dit, il est l'homme de l'ancien niveau. Ramenez-le à l'ancien niveau. J'espère que je parle à quelqu'un. Il dit, il faut qu'on t'apprenne comment on se conduit dans la maison de Dieu. Why? Parce que dans la maison de Dieu, on ne se conduit pas comme on veut. Il y a un code de dressing. Il y a un code de langage. Il y a un code de comportement. Il y a un code d'attitude. Il y a un code même de posture sur la chaise. Et chaque étape du culte est une dimension spirituelle différente. Chaque étape du culte active quelque chose de différent. Chaque étape active une catégorie d'être spirituel différent. Et chaque catégorie d'être a la position qu'il cherche dans l'être humain. C'est pourquoi il y a des dimensions où l'être humain doit être à genoux. Il y a des dimensions où l'être humain doit lever les mains. Il y a des dimensions où l'être humain se couche par terre. Il y a des dimensions où l'être humain est prosterné. Mais même local, même culte, même personne. Mais chaque dimension, on doit t'apprendre comment se conduire dans la maison de Dieu. On doit t'apprendre. Si on ne t'apprend pas, tu vas toucher au sacré comme Ouza et tu seras Mouzana Loba. L'important, c'est pas que quelqu'un soit disponible, mais l'important c'est que la personne ait l'information adéquate pour la chose adéquate. Il dit, je t'écris afin que tu saches comment les gens doivent se conduire dans la maison de Dieu. Plusieurs fois les gens aiment Dieu. Plusieurs fois les gens aiment l'église. Plusieurs fois les gens aiment les pasteurs. Mais on ne leur a pas appris comment se conduire dans la maison. Je dois parler un peu, non? Généralement, quand on va dans la maison du féticheur, il y a une conduite à tenir. Le féticheur te dira, il faut enlever les chaussures. Il faut entrer en reculant. Et quand tu arrives à tel point, stop, stop. Enlève l'habit, tu enlèves l'habit. Pousse, pousse, piston, pousse, pousse, piston, tu fais. Parce qu'il y a une conduite à tenir. Oh my God. Tu ne peux pas entrer dans la maison spirituelle et tu fais des choses charnelles. Tu ne peux pas entrer dans la... Oh, kalabaya ndalabaya. Pas autoprendre la baya. Oh, kopoloboya. Yoka. Dans la maison de Dieu, il y a des trésors. Mais ces trésors-là, tu ne les prendras jamais tant que tu ne sais pas la conduite à tenir pour prendre les trésors. Wow. Exemple. Le général syrien s'appelait comment? Qui est allé voir avec la lèpre Élisée? Naaman. Naaman, je le confonds souvent avec Aman de Mardoché. Naaman... Quand il va voir Élisée, Yoka, c'est un étranger. Mais quand le prophète dit, je ne le recevrai pas, mais qu'il aille se jeter cette fois au Jourdain, il dit,
Je croyais que le prophète allait me recevoir et qu'il allait agiter sa main sur moi. Come on. Ça dit, Naaman avait déjà appris comment se conduire dans la maison du prophète. Il savait que quand on rencontre l'homme spirituel agite sa main sur la partie où tu es malade et ta maladie va disparaître par l'agitation de la main. Lui-même, le prophète sait la dimension d'agiter la main, quelle onde ça produit, quelles ondulations provoquent, quel retour ça touche là où le problème se trouve, et l'ondulation ramène la chose dans la main du prophète. Lui-même sait ce qu'il en fera, comment il la détruira, mais ça quitte ton corps. Et il sait que cette dimension de Naaman, je ne peux pas agiter parce que c'est dans tout le corps. Il faut qu'il aille dans les Jourdains, qu'il plonge le corps. On lui avait appris que le prophète agitera ta main, mais on lui avait pas appris totalement que le prophète peut aussi marcher selon l'orientation divine. Et qu'il peut te dire, au lieu d'agiter sa main, il peut te dire seulement, va te jeter quelque part. Conséquence, il s'est fâché. Il y a des piscines dans mon pays. Pourquoi on m'envoie ici? Pourquoi je dois me jeter là-bas? On lui a dit, jette-toi seulement. Jette-toi seulement. C'est conduire. Le verbe conduire conjugué comme un verbe pronominal. C'est-à-dire conduire sa vie, conduire ses pensées, conduire son corps comme quelqu'un qui conduit une voiture. This is very important. On doit apprendre comment il faut se conduire à l'intérieur de la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Il y a une conduite en dehors de la maison de Dieu, c'est une chose. Mais il y a une conduite à l'intérieur. C'est-à-dire quand on entre dans la maison de Dieu, directement on change de monde. Et dans le nouveau monde, on doit apprendre comment. Adam, on lui avait appris comment se conduire dans le jardin et non en dehors du jardin. Du coup, lui-même ne sait pas comment, qu'est-ce qui va former ses enfants. Les enfants qui ne savent pas comment se conduire, conséquence, le grand frère tue son petit frère. Quand on n'apprend pas aux gens comment se conduire, ils commencent à s'entretuer. C'est l'une des forces de l'islam. L'islam apprend à ses enfants comment se conduire dans l'islam depuis l'enfance. Vous ne verrez pas de musulmans s'entretuer entre eux dans les réseaux sociaux. Ils ont des problèmes peut-être plus que nous. Mais ils ne vont pas clasher les autres. Ils ne vont pas faire des vidéos contre les autres dans les réseaux sociaux. Ils savent où les gérer. Les catholiques forment, ils enseignent à leurs prêtres comment se conduire dans la maison de Dieu. Ils ne se font pas la guerre dans les réseaux sociaux. C'est le christianisme où quelqu'un peut se lever un matin, il fait un rêve, il devient prophète des nations. Facebook est gratuit. Il ouvre une page Facebook, Prophetic Time of... yes. By water. Le Seigneur t'aidera au nom de Jésus. Sa grâce sera sur toi. Zana Solola. C'est parce que Timothée a eu la grâce d'avoir quelqu'un qui pouvait lui dire comment on se conduit dans la maison de Dieu. Ça peut sauver le ministère de Timothée. Beaucoup de gens échouent, ils ont la bonne foi, ils ont la bonne volonté. Mais ils n'ont personne pour leur dire comment se conduire. Le Seigneur t'accordera grâce. Tu ne vas pas te méconduire dans sa maison. Mais il t'aidera. Il mettra des gens qui te diront comment se conduire dans sa maison. In the name of Jesus. Amen. Paul dit à Timothée, je t'écris pour que tu saches comment les gens doivent se conduire. Ici, c'est l'adverbe de manière. Complément circonstanciel de manière. Pour expliquer aux gens comment ils doivent se conduire, comment ils doivent se comporter. Le mot là, se conduire, se traduit d'un mot grec qui signifie mode de vie, qui signifie façon de vivre, qui signifie attitude, comportement, qui signifie langage. Je vais le dire de manière un peu plus simple. Beaucoup de gens n'ont pas compris la différence entre l'église et leur maison ou le monde.
Du coup, ils pensent qu'ils peuvent aller à l'église n'importe comment. Zéla, non, Solamouké. L'église est sacrée. Je répète, la maison de Dieu est sacrée. Je répète, l'église est sacrée. Quelqu'un ne peut pas entrer à l'église n'importe comment. C'est pour cette raison, pour entrer dans une mosquée, on enlève les chaussures et on se lave les mains et les pieds et même la tête. On appelle ça des ablutions. C'est une façon de se purifier. Parce que la première dimension de toute spiritualité, c'est la purification. On ne peut pas entrer dans un temple pour prier Dieu. Voilà, ouelele. Tu dois comprendre que traverser la porte d'une église, c'est entrer, traverser un portail vers une autre dimension. Tu ne peux pas descendre du bus ou de la voiture ou quoi. Tu es toujours dans ton attitude là jusqu'à entrer aussi dans l'église seulement comme ça. Non. Parce que devant toute porte spirituelle, il y a les chérubins que Dieu place à l'entrée à gauche et à droite, qui sont les deux colonnes, qui sont debout devant toute porte. Et devant toute porte, quel est leur rôle? C'est de sonder ton cœur et de sonder tes pensées, tes objectifs. Si tu vis avec les mauvaises pensées, ils ont l'épée pour couper ta tête à la porte. Plusieurs personnes entrent dans les églises, la tête est restée à la porte parce qu'on les a déjà décapités. Parce que ses intentions ne sont pas bonnes. Oh God, I'm talking. L'église est sacrée. C'est l'endroit où avant d'entrer, tu t'arrêtes d'abord. Tu te ressaisis. Tu dis, je vais entrer dans les lieux où éclate la gloire de Dieu. Je vais entrer dans les lieux où éclate la puissance de Dieu. Je vais entrer dans les lieux des rencontres. Je vais entrer dans les lieux où mon esprit... C'est pourquoi tu vois d'autres personnes enlèvent des chaussures dans leurs églises. On n'enlève pas des chaussures tout simplement pour faire beau, pour faire spirituel, mais parce que je suis devenu conscient que l'endroit où j'ai mis mes pieds est sacré et que je suis un arbre. Je peux m'enraciner sur ce sol-là et recevoir la sève nécessaire pour mon esprit, mon âme et mon corps. Parce qu'il a dit tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Spirituellement, on ne reçoit pas par la main, mais on reçoit par les pieds, bande Kodangaï. Mais il faut que la personne comprenne que l'endroit où je vais mettre les pieds est sacré et je ne peux pas m'y comporter n'importe comment. Si tu comprends cela, tu ne viendras pas mentir à l'intérieur d'une église. Si tu comprends cela, tu ne viendras pas calomnier à l'intérieur d'une église. Si tu comprends cela, tu ne viendras pas avec les orgueils dans une église. Tu ne viendras pas avec la haine dans une église. Tu ne viendras pas avec des disputes dans une église. C'est une contradiction. Quelqu'un qui a compris ça, il a quelqu'un dans l'église à qui il n'adresse pas la parole. C'est une contradiction. Parce qu'il faut que les gens apprennent comment se conduire dans la maison de Dieu. Même si dans ta famille tu es impoli de naissance, mais dans la maison de Dieu, quelque chose doit changer en toi. Quelque chose doit traverser en toi. Tu dois entrer avec un sens du sacré, avec un sens de la piété, avec un sens de la crainte de Dieu, avec un sens de tremblement. Tu ne peux pas bafouer la chose de Dieu. Tu ne peux pas banaliser la chose de Dieu. Tu ne peux pas venir avec ta sorcellerie, avec tes péchés, avec ton impureté. Tu touches les choses sacrées, tu touches les choses de Dieu et tu travailles comme si de rien n'était. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Nous devons apprendre comment se conduire dans la maison. Si on apprend cela, on viendra avant l'heure. Si on apprend cela, on ne va pas mettre des murmures. Si on apprend cela, si j'ai pris un vœu sacré, je viendrai à la répétition, je viendrai à la réunion. Avant l'heure, j'irai là-bas. Non pas à cause du dirigeant, mais parce que je connais comment se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est plus dangereuse que la mairie. La maison de Dieu est plus dangereuse que le tribunal. La maison de Dieu est plus dangereuse que la prison. La maison de Dieu est plus dangereuse que la maison de paiement des impôts. La maison de Dieu est plus dangereuse que ton entreprise. Comment quelqu'un va à l'heure toute sa vie pendant 5 ans dans une entreprise où il reçoit un salaire de l'argent matériel, mais l'œuvre de Dieu qui est le salut de son âme, il n'arrive pas à aller à l'heure pour servir son Dieu. Comment tu as toujours des raisons pour l'œuvre de Dieu, mais tu n'as pas de raisons pour le travail, parce que dans le travail tu dois suivre les salaires, alors que Dieu te donne au centuple sur la terre et la vie éternelle là-bas après. Mais malgré cela, tu ne sais pas comment te conduire dans la maison de Dieu.
être dans la maison de Dieu et il se conduit avec orgueil. Comment tu peux être dans la maison de Dieu et te conduire avec la haine? Comment tu peux être dans la maison de Dieu et tu te comportes d'une façon où celui-là je ne le salue plus, ou celle-là je n'adresse plus la parole, nous allons faire un... C'est quoi ça? Les gens doivent apprendre comment se conduire dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens ont des talents, mais ne savent pas comment se conduire dans la maison de Dieu. Zana solo là. La maison de Dieu, c'est différent de quelque chose qu'on fait en dehors de la maison de Dieu. Tu peux avoir un bon talent, mais quand ça entre dans la maison de Dieu, ça devient une autre chose. On a eu un membre dans cette église qui me disait tout le temps, papa, vous êtes un grand chef. Vous ne pouvez pas diriger les gens sans manipulation. Mobutu manipulait ces gens. Il disait à l'un, l'autre là est contre toi. Après il voyait l'autre, il disait, l'autre là est contre toi. Surveille-les pour moi, surveille-les pour moi. Il faut faire la même chose ici. Je lui ai dit non. Ça c'était la politique du monde. Mais ici c'est la maison de Dieu. On m'a appris depuis l'enfance comment me conduire dans la maison de Dieu. Ces choses-là, ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on ne conduit pas les gens par la manipulation. On conduit les gens par l'amour. On conduit les gens par les services et les sacrifices. On conduit les gens par l'exemple et le modèle. Timothée, je dois t'écrire pour te montrer comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Les gens doivent savoir comment se conduire dans l'église. Quand les gens savent comment se conduire dans l'église, les problèmes finissent. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Le jour où les gens comprennent que la maison de Dieu est comme un couteau à double tranchant, les gens ne feront plus les choses de Dieu avec complaisance. Les jours où les gens vont comprendre que c'est au-delà de Baïfaya, c'est au-delà du pasteur. Les gens ne vont plus faire les choses de Dieu en me regardant. Oh papa, Baïfaya ne m'a pas appelé, mais il a appelé l'autre. Comment se conduire dans la maison de Dieu? Oh, alléluia. Amen. On ne se conduit pas dans la maison de Dieu comme au marché. On ne se conduit pas dans la maison de Dieu comme dans la rue. On ne se conduit pas dans la maison de Dieu comme dans un bureau mondain. Dans la maison de Dieu, il y a une conduite à tenir. Il y a une éthique à respecter. On ne peut pas aller à l'église habillé n'importe comment. Il y a un code de dressing, il y a un code d'habillement. Il y a un respect de la présence de Dieu. Oh my God. Quand ça touche l'église, même si tu n'es pas dans l'église physiquement, mais quand ça touche l'église, tu dois apprendre comment réagir, comment te conduire, parce que ce sont les choses de Dieu. Quand je prêche ces choses, nous tous, nous sommes tombés. Nous tous, on doit réévaluer, réapprendre comment on se conduit dans la maison de Dieu. Nous tous, nous ne sommes pas dans la chose, Yaya. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est l'armée de Dieu. Et les gens se conduisent comme ils veulent. Les jours où il veut venir, il vient. Les jours où il ne veut pas venir, il ne vient pas. Ça me rappelle la sœur Anna qui a dit une chose qui jusqu'à aujourd'hui j'aime beaucoup. Elle travaillait quelque part et on l'attendait au travail. On l'a appelée, elle a dit, aujourd'hui mon corps ne veut pas sortir. Moni, yes. Aujourd'hui mon corps ne veut pas sortir. Beaucoup de gens sont comme ça aussi avec la maison de Dieu. Ils font des choses de Dieu selon leur corps, selon leurs envies. Tu ne sers pas Dieu à cause d'une sœur ou d'un frère. Cette chose, c'est au-delà du frère, c'est au-delà de la sœur. C'est avec Dieu, fais attention, parce que tu rendras compte. Alléluia. Paul dit à Timothée, vous devez apprendre à vous comporter dans la maison de Dieu. Vous devez apprendre quel langage utiliser pour l'œuvre de Dieu.
Quelqu'un est avec moi? Vous savez, même quand ton pasteur arrive à l'endroit où tu es, ton attitude ne peut pas rester la même. Parce qu'on apprend à se conduire. Je me souviens il y a longtemps à Kinshasa, je suis allé dans une maison et la personne qui habitait là n'était pas membre de notre église. Et il chantait la musique mondaine, il dansait. Quand je suis entré, la dame a dit, mon prophète est venu. La personne a dit, eh, pardon prophète. On va danser après quand vous allez partir. Païens, hein? Mais ils savent comment se conduire. Païens. Je me souviens aussi de notre jour, on était parti évangéliser, gagner les âmes. Et on est arrivé à un endroit où les gens prenaient l'alcool. Quand ils nous ont vus, ils ont remis les bouchons sur la bouteille. Ils ont dit, excusez-nous, on ne savait pas que vous alliez venir. Partagez les paroles, l'évangile, après on verra après. Ils disent, non, ça ne doit même pas être ici. Il va les mettre loin là-bas. On leur a donné les 4 lois spirituelles et puis on est passé. Païen, mais il sait comment se conduire. Mais tu vas voir les chrétiens même qui va dire à son père, oh, bois ton truc, oh, bois, oh, ce n'est pas interdit dans la Bible, oh, ils ont seulement interdit de s'enivrer. Wow, le pasteur aussi est un humain comme toi, non? Alléluia. Pourquoi Paul dit à Timothée que je dois vous apprendre comment on se conduit dans la maison de Dieu? Première raison, dans les mêmes versets, première raison. Il dit, comment il faut se conduire dans la maison dans la maison. La première raison, parce que l'église est la maison de Dieu. Comment? Nous devons apprendre à nous conduire parce que l'église est la maison de Dieu. Ça donne plusieurs significations. Première signification, cela signifie que l'église n'est pas ma maison. Que l'église n'est pas ta maison. Si c'est ta maison, tu peux te conduire comme tu veux. Mais au moment où ce n'est pas ta maison, tu ne peux pas faire comme chez toi. Parce que ce n'est pas chez toi. C'est chez Dieu. Yoka, quand on dit c'est sa maison, si c'était la maison d'un être humain, on allait dire qu'il paye son loyer. Si c'était la maison d'un être humain, on allait dire il a construit sa maison lui-même. Donc c'est sa maison qu'il a construite. But I want to remember something very important. Jésus dit dans Matthieu 16, tu es Pierre. Sur les rochers qui est sorti de ta bouche, je bâtirai. Oh, je bâtirai. Je bâtirai. Je bâtirai. Il devait dire à Pierre, je bâtirai ton église. Mais il dit à Pierre, je bâtirai mon église. L'église est au Seigneur. C'est sa maison. Donc tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un quand tu veux. Comme tu veux. Tu entres dans la maison d'une personne quand lui dit tu dois entrer. Waouh. Quand Dieu dit tu dois entrer dans sa maison, c'est en ce moment-là que tu dois entrer. Dieu ne peut pas te dire rendez-vous à 10h, tu dis je viendrai à 11h. On ne se moque pas de Dieu. Parce que tu n'es pas propriétaire de cette maison. Première chose. Deuxièmement, pourquoi on doit apprendre à se conduire dans cette maison? Parce que c'est une maison. Oh yes. Le mot grec traduit ici par maison, c'est le même mot qui est traduit aussi par famille, plus ou moins. C'est-à-dire, l'église est de toute façon, quand on dit maison, ça a aussi le sens de famille. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si les enfants sont une bénédiction, il parle de la famille. Si l'Éternel bâtit la famille, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. L'église étant la maison de Dieu. L'église est l'endroit où Dieu habite avec ses enfants. Amen. Et donc, dans la maison de Dieu, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Et il est notre Père. Il est notre autorité suprême. Et comment tu peux te conduire n'importe comment? Parce que tu dois te conduire selon ce que le Père dit. Dans toute maison, le chef c'est le Père. Même si la maison administrativement est au nom de la mère. Même si c'est la mère qui paye tout.
la maison est toujours la maison du Père. Je crois que j'ai provoqué un problème ici. La maison est toujours la maison du Père. Oh. Et la Bible dit que la maison de Dieu, appelée Église, c'est le lieu où Dieu réside avec sa famille. Et tu ne peux pas aller mettre le trouble dans la maison de Dieu. Wow. Pourquoi on doit apprendre à se conduire? Parce que c'est la maison de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie encore? Cela signifie encore, Dieu leur a dit dans sa parole là-bas, je marcherai au milieu de vous, alléluia. J'habiterai au milieu de vous et je marcherai au milieu de vous. La maison de Dieu, c'est l'église, c'est Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu à l'intérieur de chacun de nous. Dieu avec nous. Puisque Dieu habite dans l'église, puisque Dieu réside dans l'église et que Dieu se déplace dans l'église, avec l'église, nous devons faire attention comment nous nous comportons, comment nous parlons, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous faisons, les intentions de nos cœurs dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est là dans sa maison. Il sonde nos cœurs et il sonde nos reins. Yaya. Si les gens voient ton visage, Dieu voit ton cœur. Il dit à Samuel, vous regardez à ce qui touche les yeux, mais moi Dieu je regarde les cœurs. Dans la maison de Dieu, nous devons être conscients de sa présence. Et sa présence doit nous faire attention, doit nous pousser à faire attention. Amen. The house of God, la maison de Dieu. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il y avait un symbole de l'habitation de Dieu. Dans le désert, c'était le tabernacle. Et dans le temple de Jérusalem, c'était justement le temple de Jérusalem, qui était considéré comme l'habitation de Dieu. Mais Dieu n'y habitait pas, Bandeko. Dieu venait se manifester dans un temps, puis se retirer. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne descend pas dans l'église, mais Dieu habite dans l'église. Very dangerous. Very dangerous. Très, très dangereux. Fais-nous grâce. Yoka. Quand l'église perd la présence de Dieu, ce n'est plus la maison de Dieu. Ça deviendra les tombeaux vides. La dame, je crois que c'était Marie-Madeleine, elle a couru le 3e jour vers les tombeaux. Et elle a vu les jardiniers, c'était le Seigneur lui-même, elle ne savait pas. Elle a dit, mon Seigneur n'est plus dans les tombeaux. On a volé le corps de mon Seigneur. On a volé le corps de mon... Elle pleurait. This is very important. Qu'est-ce que je vais nuancer ici? Tout vrai chrétien doit pleurer la présence de Dieu dans l'église. Doit pleurer la présence permanente de Dieu dans l'église. Ce qui fait de l'église la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la mouvance de Dieu. C'est la manifestation de Dieu. Et cette présence-là doit nous donner la crainte. Yes. Ainsi, vous comprendrez que l'église en tant que maison de Dieu, ce ne sont pas les bâtiments, mais c'est le corps de Christ. Et Dieu est dedans au milieu de nous. Sa présence doit nous interpeller. J'ai écouté un exemple où un jour, la reine d'Angleterre est allée dans une boîte de nuit juste pour voir son peuple. Quand elle est entrée dans la boîte de nuit, tout le monde a arrêté de danser. Tout le monde a pris une attitude. Why? Because the queen is in the house. C'est pas normal que le roi soit dans la maison et que chacun ait une attitude désinvolte. C'est pas normal, quelque chose ne marche pas. Parce que le peuple doit honorer la couronne. Le peuple doit honorer le trône. Le peuple doit honorer le sceptre. C'est très important. C'est pour ça que le roi ne bouge pas sans les attributs de la royauté.
Parce qu'il représente, il est une... C'est pour cette raison, jusqu'à présent, je ne comprends pas vous qui aimez cet ancien musicien qui insulte votre président. Parce qu'il n'insulte pas seulement votre président, mais il insulte l'institution que l'homme représente. Quand quelqu'un devient président, ce n'est plus un être humain simple, mais c'est une institution. Et on ne la traite pas n'importe comment. Amen. On n'en parle pas n'importe comment. Ce n'est pas correct, ce n'est pas normal qu'un chrétien, un vrai chrétien, puisse accepter de supporter quelqu'un qui parle mal d'un pasteur, même si ce n'est pas ton pasteur. Amen. Mais à combien plus forte raison, toi-même, tu parles mal de celui qui te dirige dans un département. Or, celui qui te dirige dans un département est le représentant du pasteur dans ce département. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quand tu es conscient, oh Nzambezana Loba, les gens qui vont au travail ici, vous tous, vous allez reconnaître que quand les chefs, les propriétaires de l'entreprise viennent là où tu travailles, ton attitude change. Tout le monde devient sage. Tout le monde fait son travail. Personne ne dit rien à personne. Même si la France marque un but, personne ne va célébrer. Oh, oh. J'ai fait mon vilebrequin. Il va célébrer seulement dans le cœur. Même s'il avait envie d'aller aux toilettes, en ce moment-là, il maîtrise d'abord la chose. Embrayage, embrayage. Parce que le chef est ici. Mais la Bible est en train de dire que nous devons apprendre à nous comporter. Parce que Dieu est dans sa maison. Je dois avoir cette conscience que dès le moment où je m'engage dans l'œuvre de Dieu, Dieu est là. Paul dit aux Corinthiens, puisque nous travaillons avec Dieu, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Il y a des gens qui travaillent pour Dieu, il y a des gens qui travaillent avec Dieu. Dès le moment où vous vous rendez compte que dans cette église, il y a Dieu, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Comment tu peux dire de ta propre bouche, nous avons vraiment Dieu, mais de la même bouche-là, tu dénigres la même église. De la même bouche-là, tu bafoues, tu négliges l'œuvre de la même église. On doit apprendre comment se conduire dans la maison de Dieu. Je communique avec quelqu'un. Premièrement, parce que c'est la maison de Dieu. Encore, en tant que maison, tu dois comprendre que la maison a une porte. Et que par cette porte, Dieu t'a fait entrer. Mais par la même porte aussi, Dieu peut te chasser. La porte ne sert pas seulement à entrer, mais la porte sert aussi à sortir. C'est ainsi que Paul est venu à l'église d'Éphèse. Il a trouvé que Hyménée et Alexandre faisaient des troubles dans l'église. Ils se croyaient pasteurs de l'église intouchables. Paul les a touchés. Il n'y a personne que le pasteur ne peut pas toucher. Plus d'amen. Tu croyais que je ne peux pas te toucher. Je peux te toucher bien. Yes. Parce que l'église est la maison de Dieu. Je peux rester longtemps dans la patience, je te regarde. Mais ne te crois pas plus fort que Dieu. Ne te crois pas plus sage que Dieu. La miséricorde de Dieu peut te laisser du temps pour te repentir. Mais quand Dieu s'élève dans sa justice, on oublie la miséricorde. Hein? Il met la justice là-bas. Et c'est la balance qui va te peser. La maison de Dieu. Paul a exclu Hyménée et Alexandre. Il les a livrés à Satan. Pourquoi? Pour qu'ils meurent. Que leur corps aille à Satan et que Dieu récupère l'âme et l'esprit. Terrible, hein? Terrible, hein? C'est ce que Pierre a fait aussi pour Ananias et Saphira. Livrés à Satan. C'est la maison de Dieu. Nous devons savoir quoi. La Bible dit, Paul dit aux Corinthiens, les choses qu'on entend chez vous sont même pires que celles qu'on entend chez les païens. Cela ne doit pas être comme ça.
Parce que vous devez apprendre comment marcher dans la maison. Alors il dit, pourquoi nous devons apprendre à marcher ou à se comporter ou à parler? D'abord parce que c'est la maison de Dieu. Parce que Dieu a choisi de vivre dans l'église. Il a dit, Jésus dit, je vous dis, tu es Pierre sur ces rochers, je bâtirai mon église et les portes des enfers ne pourront pas tenir. Yoka pensa. Les disciples de Jésus ne savent pas c'est quoi l'église. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, l'église est un mystère que Dieu a caché depuis avant la fondation de la terre. Les disciples connaissent les temples, ils connaissent les tabernacles, ils connaissent les synagogues. Jésus pouvait dire, je bâtirai ma synagogue, ils allaient comprendre. Mais Jésus dit, je ne veux pas répéter quelque chose qui existe déjà. Mais je vais mettre en place une chose qui n'a jamais existé auparavant. Je bâtirai mon assemblée, mon église, mon ecclésia. Alléluia. Et j'habiterai, dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3, c'est déjà la maison de Dieu. C'est pour cette raison, il n'y a aucun culte qui est un petit culte. Ne jamais minimiser un culte, ne jamais réduire la dose d'onction parce qu'il y a 2 personnes. 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Pompez évangile. Mets toute l'onction dedans. Le salut de Dieu vient par là. Waouh. Dans la maison de Dieu. Continuons. Qui est l'église du Dieu vivant? Come on. Attention, Paul écrit sa lettre à Timothée qui est à Éphèse. À Éphèse, ils ont une déesse qui s'appelle Diane. Diane est la plus grande déesse là-bas, on dirait. Et elle voue un culte extraordinaire. Et dans tous les temples de Diane, il y a des statues de Diane. Mais le problème avec Diane, Diane ne parle pas. Diane est une idole. Ce sont même les humains qui lui ont même donné un nom. Ce sont les humains qui lui ont donné une forme. Voici ça, c'est la forme de Diane. Ce sont les humains. Diane est une femme qui est adorée par les Éphésiens. Alors, quand Paul écrit à Timothée, Paul dit à Timothée, Timothée, l'église, voilà, ce sont les images de Diane. Si vous en avez d'autres, vous pouvez mettre aussi. Paul dit à Timothée, il dit, Timothée, les gens doivent apprendre comment se conduire dans la maison de Dieu. Parce que l'église est l'église du Dieu vivant. Come on. C'est-à-dire, quand nous venons au contact de l'église, nous ne venons pas au contact des idoles mortes sans vie. Nous ne venons pas au contact d'un Dieu inexistant, illusoire. Nous ne venons pas au contact des fables. Mais nous venons au contact de quelqu'un qui est vivant. Ah, Jésus. Si Dieu n'était pas vivant, on ne serait pas là. Nous sommes des preuves que Dieu est vivant. Nous sommes des preuves que Dieu est vivant. Nous sommes des preuves que Dieu est vivant. Notre 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 Dieu est vivant. Quand le modérateur dit il est vivant, ce n'est pas un cri, ce n'est pas un slogan. Notre Dieu est vivant.